Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour aux enfants, bonjour aux adolescents, aux adolescentes. Bonjour à vous les adultes. Bonjour Lydie. Ça fait plaisir de voir certaines têtes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Le temps passe vite. Fou, hier on était jeunes et aujourd'hui on est encore jeunes. Alléluia. Quelle grâce d'appartenir au Seigneur. Mon Dieu. C'est vrai, bonjour à vous les enfants, les adolescents. Tout à l'heure en sortant, je me suis arrêté un petit moment et je regardais. Et je me rappelais quand j'étais préado, que ma mère me disait « Bon, on va au culte. Oh. » Pourvu que ça passe vite. Et vous savez, c'est vrai, quand quelque chose nous agace, on n'écoute pas, on est là, la tête plongée par terre, et on espère que ça va passer vite. Et oui, j'étais comme ça. Et d'autres ont été aussi comme ça. Le temps a passé, il a vraiment passé, hein, Marilyn, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi, hein? On a été jeunes, hein, après ado, hein? Mais combien je ne regrette pas, mon Dieu Seigneur. Mais quelle grâce d'avoir entendu sa parole tout jeune. Quelle grâce! Parce que j'ai pensé que j'écoutais pas, mais en fait, c'est comme s'il y avait un petit disque dur à l'intérieur de nous-mêmes, et l'essentiel de ce que le Seigneur veut mettre sur notre cœur, eh bien, il le greffe, il le grave. C'est bizarre, hein? Pourtant, on n'écoutait pas, hein? On n'écoutait pas, non, on n'écoutait pas. C'est pas intéressant. Mais c'est bizarre. Et avec les années qui passent, tout d'un coup, ça remonte à la surface. On se souvient, on se rappelle. Et on ne se comporte plus de la même manière. Quand on a rencontré le Seigneur, oh là là, je pensais cette nuit, et je pense que vous aussi, la nuit quand vous vous réveillez, vous vous remémorez le temps passé peut-être. Peut-être à regret, moi j'ai pas de regret, le temps passé il est passé. Mais combien je me réjouis de ce que le Seigneur, même dans ma folie, cheminait à côté de moi. Waouh! Lui dire, mais Daniel, comment ça se fait que le Seigneur, il cheminait à côté de toi quand tu étais dans le péché? Ben oui, parce que on avait des parents, on avait des frères et des sœurs en Christ qu'on ne connaissait pas, alors qui à genoux dans la prière, dans leur maison, priaient pour nous. Et l'ange de l'Éternel nous gardait. Si je pourrais vous raconter tellement d'histoires, tellement je pourrais en faire un gros livre. Un gros livre. Tellement c'est une réalité. C'est pour ça que vraiment, je vous souhaite la bienvenue. À vous les enfants, les adolescents, les préados. Le Seigneur est au milieu de nous. Et un jour, et puisse que ce jour vraiment être le plus proche possible, puisse ce jour être aujourd'hui, vous donniez votre cœur au Seigneur. Vous ne le regretterez jamais. Alors je vais donner une petite suite à ce que je vous ai amené il y a 15 jours. Il va falloir que vous me supportiez encore 3 quarts d'heure. Peut-être 1 heure, je ne sais pas. Peut-être 1/2 heure, je ne sais pas. Donc je pense que quelqu'un se dit abrège, va plus vite. Non, je ne vais pas aller plus vite, je n'ai pas envie. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Le Seigneur mettait sur mon cœur, dis-leur. Dis-leur que je les aime, dis-leur que je vous aime. Notre Seigneur nous aime. Mais il nous aime réellement. Ah, si on pouvait mesurer la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus va dire qu'il est le cep. Le cep de la vigne, vous savez, ce cep-là. Et chaque année, le cep, on coupe tous les sarments, là. Il reste qu'un petit bout, là, que le cep. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ce matin, vous êtes raccordé au cep? Est-ce que vous sentez la sève du cep couler dans la racine que vous êtes pour le Seigneur? Dans le sarment, plutôt, pas la racine. C'est lui la racine, le sarment. Vous savez, sans la sève, le sarment, ben, il ne sert à rien. Hein?
On le coupe, on s'en sert pour allumer le barbecue, pour que le feu parle plus vite. Mais il n'en reste pas longtemps grand-chose. On est cette sève. Parce que le Seigneur nous donne d'être cette sève. Et pour nos enfants, pour nos petits-enfants, le Seigneur veut qu'on soit cette sève. Il veut que quelque part, on soit connecté à lui, pour être mieux connecté à nos enfants et à nos petits-enfants. Dis-leur que je les aime. Je reprends Jean 14, 23. En ce moment, je suis coincé sur Jean 14, 15 et 16, 17. J'arrive pas à aller plus loin. Je pars d'un côté, je reviens de l'autre. Je ne cesse de me promener dans cette parole qui est sublime, dans tout cet amour que le Seigneur a pour nous. Combien j'ai envie de vous dire ce matin, mais Dieu vous aime, Dieu m'aime. Cette nuit, vers 3 heures du matin, j'ai été saisi d'une profonde angoisse. C'était quelque chose de... Oh, je ne peux même pas le définir, mais c'était profond. Je sentais une angoisse me saisir. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Je criais vers Dieu. Et je sentais le Seigneur vraiment venir vers moi. Je me blottissais dans ses membres, dans ses bras. C'est terrible, parce que le Seigneur me montrait quelque part l'état de ce monde, l'état de la folie de ce monde, l'état dans lequel le Seigneur veut nous arracher, parce que malheureusement beaucoup d'entre nous, on est rattachés à ce monde, on est attachés à ce monde, aux choses de ce monde. Il est écrit dans Jean 14, 23, « Celui qui m'aime obéira à ma parole. » Seigneur, donne-nous vraiment ce matin d'entendre ta parole. Donne-nous d'aimer obéir à ta parole. Donne-moi d'aimer obéir à ta parole. Donne à mes frères, à mes sœurs, aux enfants qui sont là, aux adolescents, d'aimer ta parole, mon Dieu, Seigneur. Parce que tu veux nous sauver la vie, Seigneur, bien plus que cela. T'en rendons grâce vraiment. Celui qui m'aime obéira à ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui n'aime même pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Jésus est venu, Jésus est reparti, et Jésus va revenir. Vous savez, si on pouvait réaliser l'importance de se préparer. Mon Dieu, j'avais cette pensée cette semaine qui venait à mon cœur, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Voyez un petit peu. Si mon peuple, si vraiment on était de ceux, si vraiment au fond de nous-mêmes on réalisait peut-être l'état dans lequel nous sommes. Tout à l'heure notre frère nous disait, pour servir la Sainte Seine, que le Seigneur ne peut pas supporter le péché, il ne supporte pas le péché, il aime le pécheur, il t'aime. Mais celui qui se repent réellement, celui qui va s'humilier réellement, qui va se mettre à genoux, qui va pleurer, je dirais de tout son être, demandant pardon au Seigneur, le Seigneur y vient et il le guérit. Il veut guérir notre pays, il veut guérir notre cœur, notre âme, notre esprit, si véritablement attaché à lui on veut être. Je me posais la question, et certainement vous en posez des questions, comment lisons-nous la parole? Comment est-ce que je lis la parole? Comment est-ce que je comprends la parole? Est-ce que vraiment je désire comprendre la parole? Si je vous posais la question ce matin, quel est celui qui lit sa parole tous les jours? Certainement beaucoup de mains se lèveront, et c'est bien. Mais combien êtes-vous de ceux qui, je dirais quelque part, veulent comprendre la parole, s'arrêter aux mots de la parole, faire sien les mots de sa parole? Je me dis, Seigneur, on est gavé de prédications, pardon, souvent je reviens là-dessus, mais c'est une telle réalité. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. C'est terrible ça. Dites-moi, quand vous dites à votre enfant, ne fais pas ceci, et que vous êtes obligé de lui répéter 10 fois, comment vous réagissez? Est-ce que vous attendez la 10e fois? Je crois pas, moi. Hein. Enfin, moi, j'attendais pas 10 fois. Hein. 1 fois, 2 fois. Mais c'est une réalité. Et quand mon père ou ma mère nous disait quelque chose, ils nous disaient 1 fois. 2 fois, c'était déjà, on prenait des risques.
Déjà, on prenait des risques. Déjà, on prenait des... Il ne faut pas prendre des risques. Hein. Aimer la parole de Dieu. L'aimer vraiment. Et vous vous rappelez, on a lu ce passage dans Marc 10, 14. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus, avant d'être livré, va faire une chose qui peut nous paraître impensable. C'est dans Jean 13. Qui se souvient ce qu'il y a écrit dans Jean 13 ? Voyons. Allez. Interrogation. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus ? Le temps est proche. La croix est là. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il faut qu'il meure. Il sait qu'il faut qu'il donne sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Il le sait. Et il va faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'impensable. D'impensable. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus ? Alors je vais vous le lire. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Je vous disais, c'est la fin. C'est la fin de son pèlerinage terrestre. C'est la fin. Mais jusqu'au bout, lui qui aime tellement les siens, jusqu'au bout, il va leur montrer comment il les aime, comment il nous aime. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retourner à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus, et prit un linge, je lis dans la Bible en français courant, dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette, et se mit à laver les pieds de ses disciples. Puis, à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Je ne sais pas si on imagine la scène. Imaginez-vous un petit peu, vous êtes là en train de manger avec, je ne sais pas moi, ça m'étonnerait quand même que ça arrive, ce que je vais vous dire, mais bon. Vous mangez avec le président de la République, il vous a invité à sa table, vous êtes là devant un bon repas, un vrai repas, là. C'est l'été, vous êtes en claquette, hein, comme moi, vous quittez les claquettes, donc vous êtes nu-pieds, et là le président de la République prend une écuelle, et il vient vous laver les pieds. Non, c'est pas pensable. Non, c'est pas possible. Ça, c'est impensable. Ça n'arrivera pas, ne vous faites pas d'illusions, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Mais Jésus, imaginez un peu la scène. Il est là, il sait que son heure est venue, il sait qu'il va retourner vers son Père, et il va mettre le comble à son amour, il va se lever, il va prendre une écuelle, une bassine, il va mettre de l'eau à l'intérieur, il prend un linge et il va passer pour laver les pieds des apôtres. Ce matin, il veut te laver les pieds. Ce matin, il passe pour te laver les pieds. Mais il y en a un, parce qu'il y en a toujours un, malheureusement, comme ça. Il va s'y opposer. Ah non, 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 Seigneur. Me laver les pieds, toi? Non, 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 non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais, non, Seigneur. Mais c'est pas possible. Mais Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Non, non, non. Non, non, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est pas possible. Jésus va lui répondre, maintenant tu ne sais pas ce que je fais. Souvent on ne comprend pas ce que fait le Seigneur. Mais tu comprendras plus tard. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. Tu n'auras plus de communion avec moi. Tu n'auras plus de communion avec moi. Eh oui, eh oui. Et là, Pierre, tout d'un coup, certainement il réalise. C'est vrai que Pierre, bon, c'est un sanguin, hein, Pierre. Pierre, il a la parole facile, Pierre. Hein. Ouf. Eh oui. Il va s'écrier, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. Tout entier, tout entier. Peut-être que tu t'approches ce matin là et tu dis, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, lave-moi tout entier. Regarde, je suis sale. Regarde mon péché, je suis couvert de péché, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, lave-moi, lave-moi. Certainement, si tu le fais, c'est bien que tu le fasses. Si dans ton cœur tu le penses vraiment, le Seigneur, il te lave. Il te lave, son sang te lave, il te purifie. Parce que c'est vrai que d'erreurs sur cette terre on peut commettre. Que de mauvais chemins on peut emprunter, que de fausses idées on se fait. Et je me disais, Pierre avait-il tort? Humainement parlant, je ne pense pas. Vous vous rendez compte, Jésus
nous laver les pieds. Le Fils de Dieu, le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait homme, vient nous laver les pieds. C'est pas pensable. Ce matin, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à le saisir. Il t'aime. Il t'aime, tu as un péché, tu as peut-être fait une faute, une erreur cette semaine, qui n'en fait pas, mon Dieu, on est humain, hein? On n'est que de chair. Et là, tu t'approches de lui. Tu dis, Seigneur, comme ce publicain, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Mais il a son cœur, il est sincère, et le Seigneur, il vient, il te lave les pieds. L'été, quand il fait très chaud, hein, on est souvent en claquette. Hein. Et le soir, ça fait du bien de se laver les pieds. Hein. Ça fait du bien de les tremper dans une bassine. Hein. Moi, j'aime bien, ma femme, de temps en temps, ça arrive quand je veux. Hein. Je trempe mes pieds dans une bassine, et après, elle me prend les pieds, elle les soigne, les frotte. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça, quand même. Hein. Ben oui, mais c'est vrai, ça fait du bien. Mais Jésus, imaginez un petit peu. C'est notre péché qui vient enlever. C'est notre souillure parce qu'on marche sur cette terre. Et oui, on marche sur cette terre. On est en contact avec le monde. Et on a besoin, au quotidien, journellement, que le Seigneur nous lave les pieds pour aller de l'avant, pour continuer. Et Pierre s'est laissé laver les pieds. Pierre va lui répondre, celui qui vient de se baigner est entièrement pur. Il n'a plus besoin de se laver, sauf les pieds. Oh, vous êtes purs, malheureusement pas tous. Jésus savait en effet celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, malheureusement pas tous. Il connaissait celui qui allait le trahir. Et on a entendu parler de trahison tout à l'heure. Je vous avoue que j'ai failli changer mon fusil d'épaule. Mais là, j'ai dit, Seigneur, tu me parles. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la trahison? Bien sûr, je ne vais pas vous parler là de la trahison de Judas. Parce qu'il faut se rappeler quand même, et ça fait du bien de se le rappeler, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il y ait un Judas. Ça, c'est difficile à comprendre. Hein? Il fallait qu'il y ait un Judas. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il y ait un traître. C'est terrible, hein? Quand il y a des traîtres dans une armée, qui font semblant, je dirais, de servir leur maître, hein, et le trahissent par derrière. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de pire? Mais dans Jean 11, 49, il est écrit, « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, et je trouve que là, c'est très beau. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Le peuple de Dieu est dispersé sur toute la surface de la terre. Jésus est venu mourir sur la croix pour réunir, pour rassembler tout son peuple. Fais-tu partir de ce peuple ce matin? Est-ce que vraiment tu appartiens à Jésus ce matin? On a besoin de se poser de bonnes questions. Mais permettez-moi de m'arrêter sur ce mot trahir, parce qu'il m'a interrogé ce mot trahir. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de trahir comme Judas l'a fait. Mais ce mot trahison, je suis allé un petit peu me promener dans les synonymes. En fait, il est synonyme d'infidélité, de désobéissance. Je ne sais pas si on se rencontre. Hein. Il est synonyme d'abandon, il est synonyme d'altérer, il est synonyme de décevoir, il est synonyme de rejeter ou de ne pas vouloir. Oh, je suis allé dans les synonymes. Parce que nous, on voit toujours le mot trahison comme quelque chose de grave. Judas a trahi Jésus. Il fallait qu'il meure, je le répète, il fallait qu'il meure. Il devait mourir, il est mort et il est ressuscité. Il est auprès du Père et il intercède pour toi ce matin, afin que ton cœur se tourne vers lui, afin que tu sois sauvé. Et là, je m'adresse à tout le monde. J'avais envie de vous poser une question.
Ce matin, si je vous disais combien on est, peut-être que vous allez comptabiliser que les adultes. Et vous allez dire que peut-être qu'à partir de 15 ans, on est encore un enfant ou 16 ans. Mais moi, ce matin, j'avais dans mon cœur de comptabiliser du nouveau-né au plus âgé d'entre nous. Toi qui es jeune ce matin, toi qui es un enfant, écoute, si tu veux vivre. Je reviens sur ce mot trahison. Combien de fois, si on est honnête, on a trahi Jésus? Peut-être que je vous choque ce matin, mais je me suis posé la question à moi-même, en disant, Seigneur, pardon, j'avais pas vu, pardon, j'avais pas compris, pardon, j'avais pas saisi. Pardon, Seigneur, mon Dieu, j'étais enfermé dans ma religiosité. Pardon, Seigneur, parce que je croyais avoir raison. Que de fois on peut trahir Jésus. Chaque fois, je vais pousser le bouchon. Où c'est que je pense mal d'un frère, d'une sœur ou autre, je trahis Jésus. Je trahis Jésus. Je trahis Jésus. Oh, permettez-moi, parce que c'est important de s'aimer les uns les autres. C'est un combat. On ne peut pas le gagner par soi-même. On ne peut le gagner qu'avec l'Esprit de Dieu. On ne peut le gagner que vraiment en se mettant en genoux, en prière, en disant, Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Et quand on est sincère, le Seigneur vient le faire dans nos cœurs. Croyez-moi, je vous parle là encore ce matin, mais je ressens comme une pression qui me dit, dis-leur, 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 dis-leur. On est à l'écoute de la parole de Dieu, que de messages on ne reçoit pas. On en reçoit des enseignements. Ça aussi, je l'ai dit, je le répéterai. On en reçoit, mais que retenons-nous? Est-ce que je retiens vraiment l'essentiel de la parole qui va donner à mon cœur un sens, le sens de la vie, pas de la vie terrestre, mais de la vie céleste, de la vie avec lui? Dis-leur, ne me trahissez pas. Alors souvenez-vous ce matin que chaque fois que quelque part vous désobéissez, vous êtes infidèle, vous abandonnez, vous altérez la parole de Dieu. Vous savez, c'est facile d'altérer la parole de Dieu. Hein. Souvent, on prend un passage comme ça là, et on supprime tout ce qu'il y a autour. On ne va pas au fond des choses. Hein? On altère l'amour de Dieu, on déçoit. Ah, que de fois j'ai déçu Jésus. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Que de fois on déçoit Jésus. Mais je ne veux pas, le Seigneur ne veut pas qu'on rentre dans, je dirais, comment je pourrais dire, dans un état de catastrophe. Je crois que le Seigneur, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on a besoin vraiment d'y prendre garde. Combien de fois on peut rejeter ou ne pas vouloir, ne faire aucun effort? Je crois qu'on a besoin, c'est là, faites tous vos efforts, tous vos efforts. On pourrait reprendre les écrits de Pierre et de Jacques pour entrer dans cette dimension de l'amour, cette dimension réelle. Et je reviens encore une fois sur le couple, parce que c'est la plus belle des images qui soit. Quand le Seigneur dira, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, une seule chair. Et je me dis que c'est là que tout se joue. Quand vraiment il y a un réel amour entre un mari et sa femme, la femme et son mari. Où c'est qu'on va cultiver cet amour? Où c'est que quelque part on va avoir cet état de prière en disant, le mari, Seigneur, donne-moi d'aimer profondément ma femme, et la femme va faire la même chose. Et là, croyez-moi, il y a un passage qui ne vous gênera plus. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ben oui, mais c'est plus pareil. Je change un petit peu, je passe d'une chose à une autre, mais recomprenons. Parce que la trahison, c'est profond la trahison. Ce mot trahir m'a interpellé. Bien sûr, on ne va pas trahir Jésus comme Judas l'a fait en dénonçant quelqu'un ou quelque chose. Non, bien que. J'ai bien aimé tout à l'heure, je ne dirai pas les noms, en voyant un couple, la personne m'a dit, ça va me faire du bien? On lui a dit oui. Je suis d'accord avec. Hein. Si ça doit me faire du mal, garde-toi-le pour toi, reprends-le à la maison, mâchonne-le, médite-le bien et jette-le à la poubelle. Hein? Mais c'est une réalité. Parce que ce mot trahison, c'est quelque chose qui vient démolir, qui vient détruire. C'est grave.
Et le Seigneur ne veut pas qu'on le trahisse. Le Seigneur veut qu'on soit tout entier à lui, complètement à lui. Jésus va laver les pieds des apôtres parce que je vous l'ai dit, que d'erreurs on peut commettre, que de folies on peut commettre. Voyez un petit peu ce mot trahison. Alors je vais reprendre un petit peu ce passage sur les enfants. Quelques personnes présentent à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche, mais les disciples s'interposent et réprimandent ceux qui les amènent. Lorsque Jésus s'en aperçoit, dites-moi comment il leur parle, Jésus, là. Dites-moi un petit peu, il leur dit, laissez donc les petits-enfants s'approcher de moi. Vous pensez que c'est comme ça que Jésus le leur a dit? Non. Laissez donc ces petits-enfants venir vers moi. N'essayez pas de les en empêcher, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Jésus se fâche. Il se met même en colère. Parce que vous allez me dire, Jésus, il a le droit de se mettre en colère. C'est une sainte colère. Laissez les petits-enfants venir à moi. Dans Matthieu 18,6, il va dire, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ce désir de ne plus trahir Jésus, d'avoir un comportement qui l'honore, qui le respecte, un comportement d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Mon Dieu, on devrait le répéter, l'écrire en grosses lettres, là. Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, vous voyez, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Mais on aurait besoin de l'avoir dans nos cœurs continuellement. Continuellement, afin que chaque fois que ma langue fourche, ces mots, hop, nous ramènent à la raison. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi d'aimer. Mais pas simplement mes frères et mes sœurs en Christ. Parce que comme je vous disais, cet amour, il commence à la maison. Il commence à la maison. C'est là la joie d'un enfant. Un enfant qui voit son père et sa mère, je vous le répète encore et encore, son père et sa mère s'aimer. Je vais dire peut-être quelque chose qui va, je ne sais pas plaire, j'en sais rien. Mais c'est le premier témoignage qu'on doit avoir. Lire la parole, c'est bien, la méditer, c'est bien, prier, c'est bien. Mais s'il n'y a pas ça à la source, le reste ne sert à rien. S'il n'y a pas à la source un véritable amour, on peut prier avec les enfants, on peut lire la Bible avec les enfants, on peut méditer la Bible avec les enfants, ça ne sert à rien. Mais s'il y a vraiment cette racine, cette sève dans nos cœurs, d'un amour réel entre le père et la mère, alors les enfants prendront du plaisir. Ils se souviendront. Moi, je me souviens d'amis que j'avais, de copains, des fois, quand ils venaient à la maison. Et pourtant, mon père n'était pas converti, pas du tout, pas du tout. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose. Quand il rentrait, il disait, chez toi, Daniel, c'est pas comme chez moi. C'est pas pareil. C'est tranquille chez toi, il y a la paix chez toi. Et c'est bizarre, et je ne leur parlais pas de Dieu, je n'étais pas converti. Mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas chez eux. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a besoin, qui est chez nous. C'est pour ça que, mon Dieu Seigneur, garde-nous de scandaliser qui que ce soit, de quelle manière que ce soit. Mon Dieu, si on pouvait se dire souvent qu'au-delà de nos raisons, il faudrait avoir tort et apprendre à aimer réellement. Oh, je peux avoir profondément raison. C'est pas parce que je vais enfoncer le cou en disant j'ai raison, que je vais changer quelque chose. Mais dans l'amour, on change toute chose. On peut tout changer dans l'amour. Pour ça que je vous ai dit, Jésus s'est mis en colère. Vraiment, je vous l'assure, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant, il n'y entrera jamais. Un petit enfant, je disais ça à une sœur hier, si vous lui dites ça c'est blanc, c'est blanc. Vous lui dites ça c'est noir, c'est noir. Il ne se pose pas des questions, un petit enfant. Un petit enfant, son cœur il est ouvert, son cœur il est malléable. Son cœur il n'est pas, je dirais, altéré, bien que maintenant, je ne sais pas, hein, mais enfin bon. Hein, mais souvent un petit enfant, il est nature.
Il est nature, un petit enfant. Ou il fait bien, ou il fait mal, mais il est nature. Donc un petit enfant, je dois le nourrir comme il faut. Et il va la prendre, cette nourriture. Il va l'aimer, cette nourriture. On comprend pourquoi Jésus se met en colère. Vous savez, souvent, mon Dieu, nous on cherche la gloire, les hommes cherchent la gloire. Hein. Ah, c'est vrai, une église remplie, une église pleine, une église de 500 membres, de 1000 membres, c'est beau. Et merci Seigneur pour celles qui existent. Mais le but, est-ce que c'est le nombre ou est-ce que c'est la qualité? Le nombre, c'est bien s'il y a la qualité. Mais s'il n'y a pas la qualité, le nombre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est un vase vide. Par contre, s'il y a la qualité, alors le Seigneur, il peut ajouter, rajouter. Alors je vous ai vous amené dans ce désir de Christ, pendant notre pèlerinage terrestre, vraiment de comprendre son amour. Dans Matthieu 4, au verset 23, Jésus faisait le tour de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait ceux qui rencontraient de toutes leurs maladies et leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On venait lui amener tous ceux qui souffraient de maladies diverses, ceux qui étaient sous l'emprise d'un démon, des épileptiques, des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses accouraient de la Galilée, de la région dite des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du pays d'au-delà du Jourdain, et elles le suivaient. Quand Jésus vit tous ces gens rassemblés autour de lui, il monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Je ne sais pas si on s'imagine un petit peu le tableau. Ce n'est pas quelques dizaines de personnes, ce n'est pas quelques centaines de personnes. Pour moi, il devait y avoir des milliers de personnes. Des milliers de personnes, de femmes, d'enfants, d'adultes. Et tous le suivaient. Ah, c'est vrai, il guérissait toutes les maladies. Certainement qu'il le suivait parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Jamais personne avant n'avait fait une chose semblable. Dieu guérit toujours aujourd'hui. Dieu guérit toujours aujourd'hui. Mais là, quand même, devant cette foule si nombreuse, j'en reviens dans ce désir d'aimer. Jésus, qui aimait les siens jusqu'au bout, va leur laver les pieds. Comprenons un petit peu ce qui va suivre. Le Seigneur, devant l'immensité de cette tâche, sachant ce qui attendait ses disciples, ce qui attendait ses serviteurs, présents à ce moment-là et à venir, veut les garder contre la tentation de la popularité. Il veut les garder contre, je dirais, l'orgueil, la prétention, l'approbation d'autrui, les hommages. Hein? Je ne parlerai pas d'une certaine religion, mais les hommages, on aime les hommages. Hein? Ah, que ça fait du bien, les hommages. Moi, les hommages, maintenant, de plus en plus, ça me coince. Parce que le Seigneur, il ne nous propose pas une religion. Le Seigneur ne t'a pas proposé une religion. Hein. Si tu es là pour une religion, tu t'es trompé d'endroit. Le Seigneur, il nous propose une relation. Il nous propose une communion. Et là, devant ses disciples, il s'assoit sur la montagne. Et la montagne, ça a une image, la montagne. Hein. C'est le sommet, la montagne. Hein. C'est le royaume de Dieu, on pourrait dire quelque part. Là-haut, sur la montagne, hein, on rencontre Dieu. Jésus va s'asseoir. Et devant l'immensité de cette tâche, il va appeler ses disciples, il va leur dire, alors permettez-moi de vous le lire peut-être un peu autrement. Heureux si tu es conscient de ta pauvreté spirituelle, car c'est à toi que le royaume des cieux t'est réservé. Voulez-vous que je le répète? Heureux si tu es conscient de ta pauvreté spirituelle, car c'est à toi que le royaume de Dieu t'est réservé. Heureux si tu es dans l'affliction ce matin, car Dieu te consolera. Heureux si tu es humble et doux, si tu renonces à tes droits, car le Seigneur te donnera la terre entière en héritage. Heureux si tu aspires de toutes tes forces à vivre comme Dieu le demande, car tu seras pleinement satisfait. Je le répète. Heureux si tu aspires de toutes tes forces à vivre comme Dieu te le demande, car tu seras pleinement satisfait. Heureux
si tu as un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aussi a compassion d'eux. Heureux si tu es sincère et droit, car tu verras Dieu. Heureux si tu répands autour de toi la paix, car Dieu te reconnaîtra pour son fils ou sa fille. Heureux si tu es opprimé pour avoir fait ce que Dieu te demande, car le royaume de cieux t'est réservé. Heureux es-tu si les hommes t'insultent et te persécutent, s'ils répondent toutes sortes de calomnies sur ton compte, parce que tu es disciple de Christ. Et là, je le reprends au pluriel. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, que de fois on est insulté, et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Jésus lave les pieds de ses disciples. Oui, réjouissez-vous alors, et soyez heureux parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien, il n'y a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Ah, je le mets aux premières personnes du pluriel. Nous sommes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est du même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, dans nos maisons en premier, dans nos foyers, là où je vis, là où je suis avec mon épouse, avec mes enfants ou mes petits-enfants. C'est là que la lumière doit briller en premier. Imaginez si demain, dans toutes nos maisons, brille cette lumière réellement. Quand nous nous rassemblerons pour les réunions ici, pour les cultes, imaginez un petit peu ce que cela fera. Je crois qu'on ne mesure pas cela. On est appelé à être la lumière du monde. On est la lumière du monde. Mon Dieu, pardonne-nous souvent. Pardonne-moi ma timidité, mon manque de zèle. Nous manquons de zèle. Honnêtement, nous manquons de zèle souvent. Bien sûr, il y en a qui sont zélés, mais souvent on manque de zèle. Que de fois ne vous est-il pas arrivé de vous dire « Ah là, j'aurais pu parler de Jésus, je ne l'ai pas fait. Ah là, j'ai pas saisi l'occasion de parler de Jésus, je ne l'ai pas fait. » Dites-moi, combien de fois ça vous est arrivé? Combien de fois? On ne pourrait pas les compter. Voyez un petit peu combien on a besoin de commencer à vivre l'évangile dans nos maisons, mari, femme, enfants, parents. 1 Timothée 5,8, pardonnez-moi si je le sors un peu de son contexte, mais c'est une réalité. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et je parle de nourriture spirituelle là, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Matthieu 6, 33 nous dit « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y rentrera pas. Préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » 1 Corinthiens 6, 3 nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu. » 1 Thessaloniciens 2, 11 nous dit « Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorerez par vos vies le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. » Alors j'ai marqué « puis-je conclure ?» Je ne sais pas si je peux conclure. Parce que conclure, ça veut dire terminer, finir, parachever, couronner, consommer. Autrement dit, en ce qui nous concerne, accomplir la volonté de Dieu, le désir de Dieu à nous. Comprenons-nous en fait la finalité de ce passage si connu que nous en avons oublié le sens? Oui, le Seigneur m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Oui, le Seigneur m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que je ne périsse pas,
mais que j'ai la vie éternelle. Je ne sais pas si on mesure ces paroles. Ne périsse pas. Le Seigneur ne veut pas qu'un seul d'entre nous périsse. Adultes, enfants, adolescents. Mais il veut qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Après avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et je fais une pause là, parce que, mon Dieu Seigneur, pardon, je reviens à ce mot trahir. Mon Dieu, gardons-nous. Gardons-nous de toute mauvaise pensée. Gardons-nous de tout jugement. On est appelé de juger de certaines choses, mais vous savez, on est appelé aussi à se regarder dans une glace. Hein? Qui es-tu, toi qui juges? Gardons-nous de cela. C'est là rentrer dans l'amour de Dieu. C'est là que je ne vais plus faire ce que j'ai envie de faire, mais je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je vais faire par amour, parce que je l'aime. Est-ce que vous avez ce désir d'aimer? Moi, j'ai toujours eu ce désir au fond de moi-même. Oh, bien sûr, il y a des fois, j'ai dévié, je reconnais, j'ai dévié. Mais dans ce désir d'aimer réellement, eh bien, le Seigneur, il va nous prendre, il va nous laver les pieds, il va nous faire repartir sur la bonne voie. C'est là qu'on se réjouit. C'est là qu'on est heureux. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux. Souvent, on n'est pas heureux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Vous savez pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce qu'ils sont en train toujours de ruminer quelque chose contre quelqu'un ou contre quelqu'un. Mais c'est terrible ça. Enfin, c'est terrible ça. Les vaches ruminent pour faire du lait. Mais nous, on n'est pas appelés à ruminer. On est appelés à aimer. C'est pas pareil. Oh, c'est pas facile, on a des combats. Vous croyez que j'en ai pas des combats? Et cette semaine, je regardais quelque chose. Ah là là, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, oh, continue de laver mon cœur, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Ah non, non. Ce qui me traversait le cerveau. Ma chair. Qui voulait refaire surface. Non, 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 Seigneur, non. Non. Mais c'est bon après parce que ça disparaît. Et on se sent bien, on se sent léger. Vous serez heureux si vous le pratiquez. Et là, je termine complètement. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Mais la suite, mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous y croyez? Vous savez, si on prenait un petit peu les vierges sages et les vierges folles, je crois que les vierges folles, quelque part, depuis qu'on nous raconte que Jésus doit revenir, mangeons, buvons, hein, et demain, nous mourrons. Est-ce que je le crois? En fait, c'est ça la question. Est-ce que je le crois? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que je me prépare au retour de Christ? Je le relis, mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Ces paroles vivantes. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Continuons à lire. Puisque cet univers doit être détruit, combien devons-nous nous efforcer de rester attachés à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Vivons dans l'attente de l'événement du jour de Dieu et en même temps travaillons pour en hâter la venue. Seigneur, aide-nous. Seigneur, je ne peux avoir qu'une prière, qu'une simple prière, mon Dieu. Seigneur, aide-nous, viens à notre secours. Seigneur, mon Dieu, Père, moi, je suis qu'une voix, Seigneur, qu'une bouche qui s'ouvre, Seigneur. Mais toi, par ton esprit, Seigneur, tu peux faire tellement, tellement au-delà, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, Seigneur Jésus, Père, tu vois les enfants, tu vois les adolescents, Seigneur, tu vois les adultes, Seigneur. Tu nous vois, mon Dieu, tu nous connais tellement parfaitement, Seigneur.
Seigneur, mon Dieu Père, oh mon Dieu, continue ton œuvre en chacun d'entre nous, Seigneur. Peut-être quelqu'un ce matin, Seigneur mon Dieu, s'est complètement endormi, Seigneur, réveille-le, Seigneur. Peut-être quelqu'un ce matin, Seigneur mon Dieu, est abattu au point de croire, Seigneur, que tu ne peux pas venir à son secours, Seigneur. Tu viens à son secours, Seigneur. Peut-être quelqu'un ce matin, Seigneur mon Dieu, est dans un état de maladie, Seigneur mon Dieu, physique grave. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es l'Éternel, tu le guéris, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, comme te demander là ce matin, mon Dieu, Seigneur, je n'ai qu'une prière à t'apporter, Seigneur. Père, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, parce que tu nous dis que ta volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Alors, Seigneur, donne-nous le souvenir que tu nous appelles à être comme des petits-enfants, Seigneur. Des petits-enfants, Seigneur, mon Dieu, Père, qui n'auraient pas l'idée de te trahir, Seigneur. Des petits-enfants, Seigneur, mon Dieu, qui ont soif de toi, qui ont faim de toi, Seigneur. Des petits-enfants, Seigneur, mon Dieu, qui se nourrissent sur une bonne table, Seigneur, mon Dieu, Père. Mon Dieu, Seigneur, combien nous te rendons grâce là ce matin, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour aujourd'hui, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père, dans le nom de Jésus. Amen. David played and he plays the